Merci d'être présent pour ce nouveau webinaire sur la solution Riot, qui est donc une solution de sensibilisation à la cybersécurité, accompagné de Thibaut Dabadi, qui est notre technicien support en charge de la solution Riot. Et je suis Romain Hiver, donc commercial des offres cybersécurité chez Whatsoft. Donc, nous allons voir aujourd'hui donc les risques en termes de cybersécurité qui incombent les entreprises aujourd'hui. Nous verrons qui est la société Riot, quels sont les avantages et les fonctionnalités de Riot, et en suivant, nous ferons une démonstration technique de la console. Et ensuite, nous verrons comment nous, Whatsoft, on peut vous accompagner pour développer cette solution auprès de vos clients. Tout d'abord, quels sont les risques en termes de cybersécurité inhérents donc dans les entreprises? Aujourd'hui, donc les risques liés en termes de cybersécurité sont de plus en plus importants. La faille la plus importante en cas d'attaque, c'est l'utilisateur. Et du coup, il convient de protéger au mieux les données de l'entreprise en mettant en place donc, des process de sensibilisation très importants et très efficaces au sein des entreprises. Du coup, il y a de plus en plus de fraudes qui se passent notamment via les phishing. Donc pour cela, il convient de maintenir la confiance auprès de vos collaborateurs et de vos fournisseurs. Et il convient de mettre en place des solutions adéquates pour réduire les failles liées aux failles liées aux collaborateurs et aux failles humaines. On s'aperçoit également que maintenant, dans le cadre des cyberassurances qui sont de plus en plus proposées par les sociétés d'assurance, ils imposent notamment de mettre en place des solutions de sensibilisation pour éviter justement que l'humain ne mette en danger la sécurité de l'entreprise. Donc, qui est Riot? Riot est une solution qui va vous permettre de sensibiliser les collaborateurs d'une entreprise à la sécurité. Donc, le but de la plateforme est, via une console SaaS, de permettre à vos clients de former les collaborateurs à la cybersécurité. Donc tout d'abord, vous allez pouvoir mettre en place des campagnes de phishing auprès de vos collaborateurs. Vous allez pouvoir, via des cursus de contenu de cours en ligne, former donc les collaborateurs à une culture cybersécurité beaucoup plus poussée. Et l'avantage également de la solution Riot, c'est que c'est une solution qui est 100% française. Donc là, dans le cadre de la partie de l'aspect souveraineté des solutions, l'avantage de Riot, donc Saniteur, qui est français avec un hébergement totalement en France. Quels sont les avantages de Riot et quelles sont ses fonctionnalités? Tout d'abord, comme j'ai dit, vous allez pouvoir mettre en place des attaques de phishing auprès des collaborateurs. Vous allez pouvoir créer des modèles de A à Z, vous baser sur des templates existantes également. Donc c'est très simple à mettre en place, très rapide, et Thibaut pourra vous montrer rapidement par la suite comment mettre en place des campagnes de phishing très rapidement auprès de vos clients. Et ce qui est intéressant, c'est que dès lors que vous allez pouvoir mettre en place ce type de campagne, vous allez pouvoir détecter des failles chez vos clients pour voir quels collaborateurs ont pu cliquer sur des mails de phishing, et en suivant, ça fait un levier pour proposer le contenu de formation à la cybersécurité. L'avantage de Riot, c'est que c'est une solution qui est très ludique à mettre en place et très interactif. Il y a un compagnon qui s'appelle Albert, c'est un compagnon cyber qui va vous permettre, via une intégration native aux solutions Slack et Teams notamment, qui va vous faire des cursus de formation en mode conversationnel. Donc, c'est-à-dire que dans vos outils Slack ou Teams, par exemple, vous allez pouvoir converser de manière très ludique avec un bot, ce bot Albert, et il va, sous forme de différentes questions et différentes mises en situation, faire le process de cours auprès des collaborateurs. Il y a différents modules de cours qui sont mis en place. Il y a notamment l'aspect phishing, l'aspect fraude au président, l'aspect sécurité des appareils mobiles, notamment, qui va être enseigné. Donc les cours sont assez nombreux, ils évoluent rapidement et ils sont assez importants auprès de l'éditeur, c'est-à-dire l'éditeur adapte les cours aux évolutions du marché notamment. Donc l'utilisateur va pouvoir suivre un cursus de formation qui va être très ludique et très interactif. L'avantage par rapport à d'autres solutions de sensibilisation, c'est que là où sur certaines autres solutions, l'utilisateur doit se connecter à un email pour faire le cours. Là, le fait que ce soit directement intégré à des outils de messagerie, Slack et Teams notamment, le collaborateur va recevoir un message dans son outil pour lui demander de faire le cours ou avoir un rappel par rapport au cours qu'il aura à faire.
Donc c'est beaucoup plus simple à impliquer les collaborateurs dans cet aspect formation. Il y a également une synchronisation qui est automatique avec les comptes Google, Slack et également Microsoft pour que vous puissiez importer très simplement l'ensemble de vos collaborateurs. Maintenant, je vais laisser la main à Thibaut qui va vous faire la présentation. Petit aparté, si pendant la présentation, vous avez des questions également, n'hésitez pas à les poser dans l'outil de chat dédié. Nous y répondrons avec Thibaut à la fin. Bon, bonjour à tous, je vais vous présenter cet outil qui est Riot. Donc là, on est actuellement sur le dashboard, c'est la vue que vous verrez en vous connectant en premier. Donc ça vous permet d'avoir un résumé et des données sur tout ce qui se passe au niveau des cours, l'appréciation des cours, les brèches détectées, les abandons ou même sur les utilisateurs ou la simulation si jamais vous avez des simulations en cours. Donc là, on est sur le dashboard Riot, mais on peut aussi faire du multi-espace, notamment en allant ici et on peut choisir de créer un nouvel espace. Par exemple, ici, j'ai créé le OneDrive pour vous montrer et ainsi vous pouvez ajouter de nouvelles, par exemple, vous pouvez très bien avoir votre principal pour votre société, pour vous sensibiliser et pour des raisons X ou Y. Et après, pour plutôt des espaces de travail pour les clients finaux auxquels vous allez revendre la solution. Donc ça se présente comment? Donc, vous avez ceci. Hop, vous avez les équipes ici, les équipes qui correspondent aux employés, qui seront synchronisées via Slack ou Teams ou Google comme dit précédemment. Vous pouvez créer des groupes. Il y a des groupes dynamiques qui sont créés par rapport aux cours, par rapport au phishing aussi, ou alors vous pouvez créer des groupes manuels. Pratique. Ici, dans les paramètres, c'est là où on va plutôt retrouver les parties qui sont plutôt destinées à la personnalisation avec cette partie-là où on peut personnaliser le logo, définir le secteur de l'entreprise et le nom. Les membres à ajouter ici, ce seront les membres qui seront administrateurs ou en vue, mais plus techniciens. Ici, ça va être ici qu'on va permettre de retrouver toutes les intégrations. Vous voyez, ici, nous, on est connecté via Slack, ce qui fait que dès qu'on a un nouvel agent qui est attribué à notre Slack, en fait, ça va l'ajouter directement dans l'équipe. Mais vous pouvez très bien le faire avec Okta, Google, Microsoft ou autre. Et pareil avec OpenAI, on le verra plus tard, mais ça va nous permettre de générer des mails de phishing personnalisés avec ce qu'on lui demande. Donc pour la partie sensibilisation, ici ça va être le dashboard des cours que l'on va retrouver. Hop, il mouline un petit peu. Où on va pouvoir retrouver le suivi des cours selon les collaborateurs, où ils en sont, là où les cours qui sont abandonnés. On peut les relancer. On peut aussi suivre où en sont les cours en cliquant ici. Hop, par exemple, je prends d'Animo Manager. Vous pouvez voir, là, il est au cours de l'introduction. C'est pas un bon élève, mais je lui tape un peu sur les doigts. Hop. Quand vous allez dans les cours ici, vous avez le détail de chaque cours que vous pouvez personnaliser, ordonner comme vous voulez, comme par exemple la fraude au PDG, où l'on peut, par exemple, quel est le principal dirigeant de l'entreprise? Nous, c'est Oleg Vivol. Ce qui fait que quand on aura le cours sur la fraude au PDG, ce sera personnalisé et ça sera passé pour Oleg Vivol. Vous pouvez personnaliser suivant les cours. Vous pouvez les envoyer aussi via mail directement ou alors directement si je prends ransomware ici, vous pouvez les envoyer manuellement à une équipe. Par exemple, moi, l'équipe de cybersécurité. Ce qui m'intéresse, c'est de vous montrer aussi Albert. Donc, Albert, ça va se présenter comme ceci. Donc, il va vous envoyer un petit ping pour savoir si vous voulez participer à un cours qui prend 5 minutes. Hop, je vais lui dire qu'on peut y aller. On va pas faire tout le cours, mais ça va vous permettre de voir à peu près comment ça se présente. On va le laisser défiler un peu, lui laisser parler. Et vous pouvez voir là c'est un cours sur le ransomware. Et cela va nous expliquer comment ça marche en ransomware, qu'est-ce qui se passe, et tutti quanti. Donc, pour la partie simulation, c'est là que vous allez gérer vos campagnes de phishing. Donc, vous pouvez créer des campagnes de phishing simplement en allant dans Créer ici. Hop. Donc ici, vous avez une quantité non négligeable de modèles qui sont déjà préexistants. Vous pouvez les trier par difficulté, par équipe qui pourrait être touchée, par exemple. Ici, si je veux cibler plutôt une équipe qui est commerciale, vous allez voir Salesforce, HubSpot ou alors Pipe. Donc, on peut tout à fait modifier les modèles existants. Par exemple, renouveler un mot de passe, on peut agir sur les variables ou alors les différentes variables, les noms de domaine ici. Hop, on va garder ça de côté. Tac, tac, tac. Et vous pouvez aussi créer des modèles. Donc, vous pouvez choisir soit le créer manuellement ou comme je disais tout à l'heure avec ChatGPT, OpenAI, vous pouvez créer un modèle. Par exemple, rédige-moi un mail comme on va prendre cet exemple-là. Hop, plus c'est dans le temps parce que c'est aux Jeux Olympiques. On va faire générer.
Tac, il va mouliner, et il va nous générer un mail comme ceci. On peut très bien y ajouter une attachment, un lien dynamique. On peut insérer des images, on peut sélectionner des logos. Par exemple, si je tape Microsoft, je vais pouvoir récupérer le logo Microsoft ou alors insérer des faux liens. Et ça va vous permettre de pousser jusqu'au bout. Et après, vous pourrez recevoir le mail d'exemple qui correspondra à ce que vous avez défini. Et une fois que l'utilisateur cliquera, par exemple, si on reprend le cas de Salesforce tout à l'heure, ça va nous présenter un petit très bien fait de Salesforce. Vous voyez quand même que c'est pas le bon email ni rien. Donc on va rentrer quelque chose, on va faire se connecter. Et mince, je me suis fait piéger. Et donc ça me fait un petit speech là-dessus. Hop, ça va me faire un petit speech pour les collaborateurs. On va pas aller jusqu'au bout pour le temps. Donc par exemple, je peux très bien sélectionner plusieurs modèles parce que les collaborateurs ils vont parler entre eux. Donc ce serait bien qu'on ait plusieurs modèles et qu'ils reçoivent pas tous le même modèle. Donc on va faire continuer. Tac, hop, tac. On va sélectionner ici les employés, par exemple. On va pouvoir y mettre une fréquence. Si les attaques, par exemple, elles doivent être envoyées toutes dans la semaine ou alors dans le mois. Et après terminer la campagne. Si jamais les gens se font avoir s'ils sont dispensés de cours ou non, vous pouvez le modifier là. Par exemple, là, je prends le groupe qui va être commercial ici. Et après, je vais lancer la campagne ici. On va pas la lancer. J'ai déjà des campagnes en cours, je vais vous montrer. Et après, vous pourrez avoir un rapport de suivi de ce qui s'est passé. Donc, une fois une attaque lancée, par exemple, on va prendre pour le service technique, vous pouvez voir, vous avez les statistiques, les attaques envoyées, le taux de clic, qui est vulnérable, ça vous indique absolument tout. Vous pouvez exporter les données pour les recevoir et vous pouvez voir jusqu'où a été pris la personne. Donc par exemple, il a reçu l'attaque, il a cliqué sur le lien. J'attends, il s'est fait avoir sur les mots de passe et après il m'a signalé, hop, et on voit qu'il a cliqué sur le lien. Hop. Ça va vous permettre, voilà. Si on revient par exemple au niveau des mails créés, ça c'est un mail qu'a créé un de nos alternants qui est plus pour IT Glue. Vous pouvez voir, c'est un peu mieux fait que ce que je vous ai montré tout à l'heure. C'est un mail qu'il a généré lui pour pouvoir faire du phishing sur IT Glue, sur une vérification de mot de passe ou sur une analyse de suspicion détectée. Vous avez aussi la partie brèche qui vous signale un peu, qui vous fait un peu une actu cyber, des choses qui se sont passées dernièrement et qui peut être impactée par ces choses-là. Donc, par exemple, si on prend Adobe, tac, on voit que en octobre 2013, il y a eu une fuite des données et que ça peut impacter les mots de passe, les adresses électroniques, ceci. Et qui peut être touché? Parce que, en fait, dans les cours, au moment de l'introduction, vous pouvez très bien indiquer vos mails personnels à Albert et il les prendra en compte dans l'analyse des brèches, ce qui peut être super sympa pour vous alerter sur ce qui s'est passé et quel impact ça peut avoir sur votre société ou la société du client. Et après, vous avez la partie menace qui là sert un peu plus pour flag le phishing et les spams. Donc, par exemple, vous avez un mail ici, enfin, vous avez un mail sur lequel, dès que par exemple un de vos collaborateurs pense que c'est un phishing, hop, il vous le transmet via cette adresse mail que vous pouvez, me semble, personnaliser. Oui, vous pouvez personnaliser via un alias et vous allez recevoir sur ce dashboard, vous allez pouvoir voir ce que c'est, à quoi ça correspond, demander à une IA à quoi ça correspond, voilà, marquer comme sûr, spam ou frauduleux, et ça vous permettra aussi d'être vigilant aux possibles attaques qui sont contre votre société ou la société d'un de vos partenaires ou clients. Et ça va lui permettre d'être alerté à ce niveau-là en disant bah attention, j'ai ce collaborateur qui a subi une fraude au président, une tentative de fraude au président, mais j'ai été alerté parce que justement il a remonté le mail via les menaces et comme ça on peut le traiter et après prévenir le reste de la société comme quoi attention il y a des gens qui essaient de se faire passer et ça va nous permettre d'avoir un temps d'avance sur les gens qui essaient de vous piéger. Voilà, j'ai fait un rapide tour du dashboard. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis, on pourra revenir vers vous si jamais même vous avez d'autres questions ou quoi. N'hésitez pas, je vais repasser la main à Romain pour qu'il puisse poursuivre sa présentation. Et puis, je reste disponible si vous avez des questions. Parfait, merci Thibaut. Alors, donc, on a bientôt fini. Donc, pour continuer, donc suite à la démonstration de Thibaut et de la console, donc nous, comment Whatsoft on peut vous accompagner justement dans la mise en place de ce type de solution, de cybersécurité. Tout d'abord, on a des ressources techniques, marketing et commerciales qui vous sont données à disposition. Notamment, il y a un kit partenaire qui est proposé par Riot avec énormément d'informations, comme je disais, marketing, commercial et technique
sur la solution qui peuvent vous aider justement à communiquer auprès de vos clients, faire des mailings par exemple, mettre en avant la solution auprès de vos clients. On a également la possibilité, vous, en tant que partenaire, de vous donner donc des licences NFR gratuite. Dans le cadre de notre partenariat avec Riot, vous pouvez avoir jusqu'à 10 licences gratuites pour pouvoir tester la solution en interne et auprès de vos collaborateurs. Donc, si vous souhaitez commencer un test sur la solution Riot et justement commencer à tester vos collaborateurs, mettre en place des campagnes de phishing, je vous laisserai revenir vers moi et nous faire la demande. Comme ça, moi, je pourrais vous mettre en place rapidement l'accès à un compte revendeur qui puisse vous permettre donc de tester, d'avoir accès à ces 10 licences gratuites. Et via ce compte, par la suite, c'est le même compte via lequel vous allez pouvoir créer vos clients et vous allez pouvoir les gérer indirectement donc sur une même console. Comme vous l'a montré Thibaut, donc c'est une interface qui est multitenante qui vous permettra de gérer tous vos clients. Merci à vous donc pour votre attention et votre participation. Donc je vous laisse nous poser les questions dans l'outil dédié si vous en avez sur la solution. Vous avez donc les infos pour nous contacter par rapport à la solution si vous avez des demandes. Je vais laisser quelques instants pour que vous puissiez poser vos questions. J'ai une première question concernant la tarification. Sur la tarification, on est dans le cadre d'une offre MSP qui est dégressive en fonction de la volumétrie globale de licences que vous aurez sur l'ensemble de vos clients. Donc ça, je me permettrai de vous envoyer directement la tarification dédiée MSP et vos prix d'achat revendeurs. Je tenais juste à rappeler partie accompagnement, si jamais vous prenez les démos, n'hésitez pas à nous contacter aussi si jamais vous rencontrez des difficultés ou des problèmes à configurer. On pourra vous aider pour vous accompagner au mieux et que vous puissiez mettre en place au mieux et tester au mieux la solution. Tout à fait. Donc, si vous avez besoin de démos personnalisées, on peut également mettre ça en place. J'ai une autre question par rapport au contenu des cours. Je disais qu'il y avait une intégration native avec Slack et Teams pour que vous puissiez faire les collaborateurs puissent faire les cours d'une manière conversationnelle avec le bot Albert. Si les utilisateurs, vos collaborateurs n'ont pas Slack ou Teams, par exemple, il est tout à fait possible de leur donner accès au contenu des cours via le navigateur, tout simplement. Oui, je ne l'ai pas précisé et je ne l'ai pas montré, mais en effet, on peut l'envoyer via mail pour les personnes qui suivent pas à ce niveau-là. Et vous pouvez aussi décider sur quel support, il me semble, on peut suivre. Par exemple, il peut y avoir une partie en web ou une partie en Slack si jamais vous avez des collaborateurs qui préfèrent sur Slack. Ça peut être intéressant aussi. Tout à fait. Je regarde si j'ai d'autres questions. Alors, oui, si vous souhaitez vous ouvrir un compte de test, tenez-moi, envoyez-moi un mail ou passez-nous un coup de téléphone, comme ça, nous, en quelques minutes, je peux vous donner accès à votre compte. Sachez que les cours aussi évoluent tout le temps, c'est-à-dire que Riot implémente de nouveaux cours régulièrement en fonction des thématiques qui sont porteuses et qui sont nécessaires du coup pour former les collaborateurs. Donc il y a des nouveaux modules qui sont ajoutés régulièrement. Donc ça Par exemple, on a une partie qui a été récemment ajoutée, par exemple, sur le deepfake, ou bien qui seront bientôt disponibles, comme le PCI DDS ou la data loss prévention, comme par exemple. Vous pouvez le retrouver et le suivre et ce qui a été ajouté récemment depuis le dashboard dans les cours. Tout en bas, vous voyez vous pouvez voir aussi ce qui sera bientôt disponible. Tout à fait. Alors oui, le replay sera disponible disponible et accessible sur notre chaîne YouTube par la suite. On va vous remercier à tous pour votre présence à ce webinaire. Donc moi et Thibaut, on reste disponible si vous avez des questions sur la solution. Voilà, n'hésitez pas à nous solliciter, à nous contacter. Voilà, on vous répondra avec plaisir. Merci de votre participation et de votre temps. Et à bientôt. Merci, à bientôt, bonne journée. Bonne journée.